Les forêts de Lozère sont rousses. Caché dans les pins de Mont-Roda, le complexe euroméditerranéen est labellisé pour la préparation des Jeux Olympiques. Ils arrivent, les uns après les autres. Regarde, tu vois ce beau logo, il est magnifique. Le plus beau du top 14. De Castres, d'Orange, de La Rochelle ou de Leucate. Je crois qu'on est là-bas en plus. Ils sont une cinquantaine, joueurs professionnels amateurs. À Mont-Roda, on dépose son palmarès au vestiaire. Il est légendaire, emblématique, le capitaine du 15 d'Italie. Sergio Parisse arrive de Toulon. Ça va. Vous êtes avec Sofiane Youssef, Okay. Clément Gizy. Donc je sais pas, il faudrait voir s'ils ont les clés ou s'ils ont... D'accord. Il a décidé de suivre cette formation, 20 mois, pour devenir entraîneur. Et comme les autres, il ne sait pas trop ce qu'il attend. C'est surtout, en tout cas pour moi, de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes qui, peu importe leur vécu, mais voilà, d'apprendre, de voilà, faire connaissance. Je pense qu'à niveau humain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Sergio, ça va? On va tout de suite se laisser embarquer dans l'histoire qu'on va vivre là pendant 4 jours. Ce que je peux vous dire, s'il y en a qui ne sont pas très à l'aise, soyez à l'aise. Ils découvrent le lieu. Pendant 4 jours, ils vont vivre ici, dans ce centre, avec les résidents handicapés. Avec qui tu veux faire une photo? Avec qui tu veux m'enfoncer? Je vais être plus basse que toi. Au détour d'un couloir, un tableau noir, les intentions de ces enfants. Trouver les leurs, leur intention d'entraîneur, c'est ce pourquoi ils se rencontrent. C'est particulier, c'est quelque chose voilà, qu'on ne vit pas tous les jours et qu'on se rend compte un peu de ce qui tourne autour de nous. Et on va du coup faire un match contre les jeunes. Ah oui. Ouais. Vous allez voir que physiquement, ça va révolutionner un peu votre pratique parce que là, normalement, vous vous poussiez à mort avec vos pieds. Là, c'est mort. Ressentir la différence physiquement, construire la relation avec l'autre. Trouver le plaisir du jeu tel qu'il est, c'est l'expérience qui leur est demandée. Rory Cocotte, le demi de mêlée du Castres Olympique, est dans un fauteuil comme il est sur un terrain. Chaque joueur, on comprend ça, l'instinct autour du ballon. Je crois pour ceux qui sont dans le fauteuil roulant aussi, pour eux c'est l'instinct, mais c'est un peu plus dur de le faire, je pense. Alors on va vous donner la suite du programme. Nous allons aller dîner, mais dîner dans un autre endroit. On reste en Lozère, vous inquiétez pas. Ils vont dans un endroit complètement à part, le noir. Ben, tu sais pas où tu vas, quoi. T'as peur de... Enfin, tu sais que t'es avec moi, donc voilà, t'es tranquille parce que t'as confiance en moi. Ça va, ouais, voilà. C'est vrai. Ah merde, on s'est trompé, demi-tour. Je te suis comme ça. Ne pas voir et pourtant se rencontrer. Léo joue au Pic Saint-Loup. Il mange en face d'Alex Toulou, le 3e ligne néo-zélandais, son idole. Et en fait, ouais, dans ma chambre, j'ai une photo de toi et moi. Bon, voilà, donc du coup, ça date d'il y a quoi, il y a 10 ans, tu vois. Là, t'as du pain, dans la main. Voilà. Tout est coupé. Florian Cazenave, ancien demi de mêlée, a joué avec des lunettes spécifiques pour protéger son œil perdu. Ce soir-là, le dîner est particulier. Du coup, on crée un sentiment de dépendance envers celui qui nous fait à manger, qui nous apporte le plat, qui nous place un peu à table, qui nous place dans l'espace. Apprendre à utiliser ses yeux, observer et faire confiance, certaines qualités de l'entraîneur. T'es bien guidé. Ah ouais, voilà. C'est lui. C'est lui. Je sais qui c'est. Il est gainé. Force Mathieu, laisse-toi aller Mathieu. T'es à la messe, tu t'endors Mathieu, tu ronfles, tes paupières sont lourdes. Émetteur-récepteur. Tous les joueurs qui sont récepteurs ont les yeux fermés et ne peuvent se déplacer qu'en marchant. Yes, man. Par qui? Derrière toi. Renato. Tiens, Romain, t'as le ballon, voilà Romain, arrache-moi ça. Oui. Il est où le ballon?
Tape, on ouvre les yeux. Oh punaise, terminé. Moi j'étais perdu et du coup ça serait bien de communiquer, genre celui qui a le ballon qui communique avec les autres. Pour pouvoir aller l'aider, après ça communique aussi aux défenseurs mais... Celui qui a le ballon est censé avoir les yeux fermés donc il peut pas communiquer. Enfin, mais si, mais à la voix, pas donner d'indication. À la voix, si. Oui, mais si tout le monde parle en même temps, justement, il n'y a plus d'indication. Alors que s'il y a l'émetteur qui parle, là, on leur propose de l'instabilité. Vraiment, le but, c'est qu'ils aillent à la rencontre d'eux-mêmes, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a un vrai déficit à ce niveau-là. Il faut savoir quand même, ce sont des gens qui vont s'occuper d'autres personnes, et avant peut-être, il nous semble qu'avant de s'occuper des autres, qu'ils s'occupent bien d'eux, qu'ils soient bien alignés, qu'ils sachent bien comment ils fonctionnent, système de valeurs, orientation. Et là, l'environnement, et ce qu'on leur propose, vise vraiment à ça. C'est vraiment de les interpeller. Essaye avec tes mains, essaye de sortir avec tes mains. Allez, vas-y, essaye. Par les mots, mettre en confiance pour transmettre travaux pratiques. Le deuxième après-midi, les stagiaires organisent des séances pédagogiques, d'abord avec les enfants qui ont une mobilité réduite. On avait un atelier sur un peu la gestion des problèmes affectifs et le rapport au corps à corps. En fauteuil, le combat au corps à corps est assez compliqué. Donc j'essaie quand même de les faire lutter et on va voir qu'ils apprécient quand même bien ça et qu'ils sont très forts. Plus tard à Marvejols, commune en contrebas de Moroda, d'autres ne savent pas qui ils doivent entraîner. Ils le découvrent en arrivant sur ce terrain. Après, on leur fait une compète avec les deux équipes. Ouais. On met les deux boucliers, on fait une course, le but c'est d'aller jusqu'à là. En arrivant ici, en voyant les bousins, les boucliers, les types à fond, les casques, les maillots et tout, on s'est dit, oh là là, trop bien. Réagir, s'adapter, c'est le principe de l'exercice. Ils entraînent les pensionnaires du foyer de la Colagne. Le handicap est cette fois mental. On descend, on s'attrape. Non, j'ai tenu son maillot. Ok, placement. Allez. Gauche. Viens intérieur, Quand tu vois la joie qui dégage sur 1h15 d'entraînement, donc ouais, ça fait beaucoup réfléchir, mais en même temps, je trouve que c'est très bien de casser cette barrière. C'est la première chose, c'est de prendre du plaisir et je pense qu'ils ont pris du plaisir. Du coup, je pense qu'il est content, papy aussi. Vu mon âge, oui. Mon âge à 64 ans, je fais encore le rugby, voilà. Partager, donner de la joie et des frissons. Jouer avant tout. C'est l'idée de ce premier stage. Combattez, battez, corre. Ouais.